Le jardin, il témoigne peut-être d'une absence d'enfant. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait qu'il n'y a jamais personne qui a vécu ici. Là-bas, il y a une balançoire et je pense que quand il y a une balançoire pendant 10 ans, il y a forcément après la trace des pieds ou... On dirait vraiment qu'il y a des gens qui ont vécu leur vie ici, qui sont décédés de vieillesse ou que sais-je. Ça se trouve, comme il n'y avait même pas d'enfants, ils sont morts dedans et ils y sont encore là. Tu penses qu'il y a quoi à l'intérieur de cette maison? Est-ce qu'elle est vide? Déjà, je pense qu'il y a des boules dessus. Et après, peut-être qu'il reste un tapis. Vas-y, va voir. Donc là, on a Clara qui vient de voir qu'il y a des gens qui sont là-bas. Alors en fait, cette maison appartient à un Parisien. Et qui est là, genre 2 jours par semaine, tu vois. Un Parisien. Mais c'est trop bizarre, vraiment, je tombe vraiment de haut. Vous voulez rentrer? Ça vous embête pas si Non. on se filme devant? Là-bas, c'est un noyer, le gros. Là, c'est un prunier. Ça, là-bas, c'est un mirabellier, le premier. Là, c'est pommier, poirier. Et en fait, il s'agit d'un ancien sapin de Noël qui a été planté il y a bien 30 ans. Il faut imaginer qu'à la fin d'un mois de décembre ou en début de mois de janvier, la famille Renault est venue planter ce sapin en plein milieu de leur jardin. La dame n'a pas souhaité être filmée ni être enregistrée, mais on a pu bien discuter avec elle. C'est comme si c'est l'histoire qui t'avait... l'histoire de ce sapin ou de cette famille qui t'avait plus attiré que l'arbre lui-même. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a 30-40 ans, il y avait des guirlandes dessus, des boules de Noël, et depuis, il a dû se passer plein de choses dans leur famille. Et du coup, c'est assez touchant. Bon, c'est marrant déjà en arrivant ici, le premier truc auquel j'ai pensé, t'as vu Dirty Dancing ou pas? Ouais. En fait, je les vois trop vivre dans une maison comme ça. Les fenêtres, elles sont avec une sorte de rainure dorée. Des mini carreaux comme ça, il y a un truc en même temps hyper chaleureux et très intime. Et je trouve qu'il y a un autre truc aussi, c'est les arbres qui sont un peu morts ou qui viennent d'être coupés, qui sont un peu le premier abord qu'on a dans la maison. Dès qu'on s'approche, on a affaire à ces arbres en premier lieu. Surtout lui quand même, il fait vraiment peur en fait. Tu te mets au milieu, t'as un portail. Ouais, tu vas te téléporter dans une autre dimension. Ou alors tu deviens comme eux. Malheur à toi qui posera le pied dans ce rond. Non, ouais, pas de souci. Bon, si vous voulez savoir à l'origine, c'est un terrain qu'on a de famille depuis au moins 4 générations. Et c'était à l'origine un jardin potager, quoi. Voilà, les petits légumes, beaucoup de pommes de terre, etc. quoi. C'est vraiment de famille. D'accord. Et donc après, moi, on l'a aménagé un peu selon nos goûts, quoi. Voilà. Au fur et à mesure, mais ça s'est pas fait en un jour, bien sûr, quoi. Mais bon, il y a du travail, il y a de l'entretien, mais bon, on se plaint pas. Hein. On l'a voulu comme ça. Ok. Voilà.
Qu'on soit en osmose avec un jardin, ça je le conçois. Chaos, non, je ne vois pas. Ouais, j'ai tout le contraire du chaos ici. Hein, donc pour moi c'est un petit peu, enfin je ne vais pas dire farfelu, mais bon, pas loin. Ce qui est bizarre, si vous voulez, quand vous parlez, les historiens et autres, on parle de Stalingrad, Leningrad, la bataille, enfin, etc. Mais on parle assez peu des événements, des batailles très importantes qu'il y a eu en Normandie. On n'en parle pas souvent. Il y a marqué que des hommes normalement. On a quand même le droit de venir. Pour une fois, oui. Merci. Le chaos, c'est pas en bon état. Est-ce que le fait d'être ici, de travailler ici, vous avez l'impression d'être en osmose avec le lieu ou pas? Oui, bah dans mon atelier, je me sens bien, oui, c'est sûr. Bah oui, ça me fait du bien de venir travailler ici, bricoler. Est-ce que vous trouveriez farfelu qu'on vous parle de chaosmose? Connais-moi ce mot-là. Là, ça me paraît un peu savant, là. Un Hein. peu savant. Parce que je vous ai dit que moi, je suis un technicien, je suis pas du tout un étélo, moi. Hein. Je vous raconte, parce que je vais vous coincer un petit peu, là. Mon père était donc charron carrossier. Ok. Alors, je vais vous coincer, là. Vous savez ce que c'est qu'un charron? Fabricant de charrettes. Ah, ok. Et carrossier, vous savez ce que c'est? Maintenant, c'est ceux qui font les carrosseries de voitures, non? Un carrossier, c'est un fabricant de carrosses. Les caisses étaient en bois, les premières voitures. Et donc c'était une carrosserie. Puis on a remplacé le bois par de la ferraille et on a gardé le mot carrossier. Vous savez, ce que je vous raconte là, mais vous ne l'avez pas appris à l'école. Hein. Non. Mais là, vous coincez tout le monde. Hein. Vous pouvez poser la question à des milliers de personnes, personne n'est au courant. Ça, c'est des forêts. À 9. Ah, désolé. Trop beau. Frère, Merci. Hein. toujours lui. Bah, c'est très gentil à vous. Oh, quand même. On peut se permettre entre nous. Bah, oui, oui. Bon, ben, bonne soirée. Merci, vous aussi. C'est pas des œufs, comme on dit, c'est des vrais, quoi. Ce petit pinard est bien goulayant, ça c'est français.